Eh bien Jean-Yves, passons à notre dernière partie, ondes migratoires. C'est la chronique de Nicolas Faure. Les ONG qui secourent les migrants traversant la Méditerranée sont-ils de véritables anges gardiens ? Selon la plupart des médias, les ONG secourant les migrants traversant la Méditerranée sont de véritables anges gardiens. Nous allons voir que tout n'est pas aussi simple. De nombreux migrants tentent de rejoindre l'Europe à bord de fragiles embarcations. Une traversée de tous les dangers, mais il existe malgré tout l'espoir d'une rencontre solidaire. L'hommage aux ONG récupérant des migrants dans la Méditerranée est unanime. Avec leurs immenses bateaux, ces ONG sont capables de récupérer plusieurs milliers de migrants par jour en lien avec les navires militaires de l'opération Triton. Mais la présentation des médias est trompeuse. Le grand public a l'impression que ces sauvetages ont lieu en pleine mer. Plus de 200 personnes sont arrivées ce dimanche dans le port de Messina, secourues en mer par le Bourbon Argos, un navire humanitaire affrété par Médecins sans frontières. Dans cette séquence, très neutre en apparence, la journaliste d'Euronews précise bien que les migrants ont été récupérés en mer. Dans l'esprit du téléspectateur, le bateau des migrants a donc logiquement été sauvé quelque part entre la Libye et l'Italie. La réalité est pourtant différente. En fait, les ONG récupèrent les migrants à quelques kilomètres seulement des côtes libyennes. Sur cette vidéo de la Fondation Gefira, vous voyez quelques-uns des bateaux de ces ONG durant leurs opérations de sauvetage. Ils sont collés au rivage. Une proximité tellement étonnante que les autorités européennes ont récemment estimé qu'une collusion existait entre passeurs et ONG. Puis, récemment, c'est un procureur italien qui a affirmé détenir des preuves de ces arrangements. Arrangements mafieux ou non, cette récupération des migrants à quelques encablures du rivage africain a eu de graves conséquences. Avec quelques kilomètres seulement à parcourir, les embarcations mises à disposition des migrants par les passeurs sont moins solides et plus surchargées qu'il y a quelques mois. C'est même l'association Médecins sans frontières qui le reconnaît sur son site internet. Les imposants bateaux en bois de 2014 et de 2015 ont disparu et été remplacés par des cadeaux pneumatiques peu coûteux et à usage unique, les passeurs présumant qu'ils seront inévitablement interceptés. L'état déplorable de ces bateaux a causé de nombreuses tragédies. Du coup, l'activité des passeurs devient de plus en plus facile. Cela tombe bien car le président du Parlement européen attend jusqu'à 30 millions d'Africains en Europe dans les années à venir. Pour le moment, la route migratoire promise par Macron entre l'Afrique et l'Europe arrive en Libye. Et l'afflux est tel que l'esclavage est même rétabli dans ce havre de paix voulu par BHL. L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 € un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Finalement, ces ONG sont peut-être parmi les créatrices de ce chaos migratoire qu'elles prétendent combattre. La bonté aveugle n'est pas toujours la meilleure des solutions pour résoudre un problème.